Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec mes camarades de la deuxième heure, bonsoir Louis Osalter, journaliste politique au Figaro, bonsoir Georges Fenech, bonsoir Pierre. Ancien magistrat, député honoraire du Rhône, chroniqueur bien sûr dans notre belle maison, bonsoir Marie-Tré Lucane. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes présidente exécutive, cofondatrice d'Unicité, vous avez écrit un livre il y a quelques années, on en avait parlé à l'époque, Liberté, égalité et pour un autre service national. Alors service national a connu des soubresauts, j'allais dire des saltos arrière assez déments en ce qui concerne les décisions politiques des différents gouvernements et différents gouvernements, parce que sous Monsieur Macron il y a eu différents gouvernements. On parle bien sûr de la violence des jeunes, on parle du profil. Pour l'instant, on n'a que quelques informations, mais le procureur de Chaumont a quand même donné, j'allais dire, a dépeint un visé, et notamment aux personnages les plus sombres, donc aux personnages les plus violents qu'on peut trouver sur ce genre de support, où il n'y a pas de limite dans ces différents videogames. Et donc, pour l'instant, il est en garde à vue. Et vous, Marie-Tré Lucane, pourquoi est-ce que vous êtes là ce soir ? C'est parce que les jeunes, qui soient en difficulté ou pas, vous en êtes beaucoup occupés. La réinsertion des jeunes, le service civique, leur donner une autre appétence, une autre voix, une autre façon de voir les choses aussi. Pas seulement, là je viens de parler des jeux vidéo, qui est quand même une espèce de truc où c'est de la virtualité, il n'y a rien de vrai là-dedans. C'est-à-dire qu'on se prend pour un personnage qui n'existe pas. Vous avez justement fait le contraire, vous avez pris ces jeunes, vous leur avez dit voilà, ça c'est la réalité de la vie et je vais vous aider. Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui, après cet énième drame, parce que malheureusement il y en a eu d'autres, mais celui-ci est particulièrement violent, comment est-ce que vous voyez les choses ? Est-ce qu'on peut s'en sortir ? Ah bah oui, j'espère bien qu'on peut s'en sortir. Peut-être pour les auditeurs recadrer de quelle fenêtre je me place et de quoi il s'agit dans ce livre. Effectivement, il y a une trentaine d'années, j'ai créé cette organisation Unicité qui a fait naître le service civique, et donc c'est à peu près 50 000 jeunes que j'ai vu passer depuis 30 ans. C'est pas rien. 50 000 jeunes que j'ai vu passer pas 2 jours, que j'ai vu passer une année entière de leur vie consacrée avec nous, en équipe, et des jeunes à l'image de la société française, des jeunes ruraux, des jeunes urbains, des jeunes de quartiers prioritaires, des jeunes de milieux aisés, des jeunes super diplômés, des jeunes décrocheurs scolaires, des jeunes de vraiment à l'image de la diversité de la jeunesse française. Qui ont donné, parce qu'on leur a proposé, pour l'instant ce n'est pas obligatoire, pour l'instant on leur a proposé de donner une année de leur vie à la société et de le faire en se mélangeant entre jeunes qui sinon se seraient pas croisés. C'est ça, Unicité. Oui. Qu'est-ce que je peux dire sur la base de cette expérience de 50 000 jeunes et de cette expérience quand même de terrain ? 2 choses peut-être. L'une, c'est qu'il est vrai que depuis un certain nombre d'années, je dirais récentes quand même, 5-6 ans, honnêtement, on parle grande cause santé mentale. Il y a un énorme problème, vraiment. Enfin, pour nous, Michel Barnier voulait en faire la cause nationale de la santé mentale. Mais ça va l'être. Et puis, bon, ça suffit pas de déclarer une grande cause. Non, je vous partage juste que le terrain me prouve que depuis quelques années, le mal-être des jeunes, c'est pas simplement de l'éco-anxiété, c'est de l'anxiété chronique tout court. Donc, on a beaucoup parlé du harcèlement scolaire. Il y a un vrai mal-être, des vrais questionnements. Sans doute que effectivement, les écrans et toutes ces questions ont contribué à ce mal-être, pas que. Je pense que ce qui se passe dans le monde... c'est le paquet de clopes, en fait. C'est une façon de se distraire. Les écrans, c'est une manière de fuir. Il y a un isolement social chez les jeunes qui est hyper important. Ils s'isolent aussi dans les écrans, mais ils s'isolent tout court. Nous, on a des jeunes qui viennent, c'est la première fois. Pour certains, ça fait 1 an qu'ils sortent à peine de chez eux. On a beaucoup parlé de l'isolement des seniors post-Covid. Il y a eu une recrudescence de l'isolement chez les jeunes. Bref, il faut qu'on mesure le fait que notre jeunesse, dans sa diversité, je parle de tous milieux sociaux, tout niveau d'études, tout. Il y a un énorme problème de santé mentale et de mal-être qui génère des problèmes de santé mentale, et effectivement les écrans, les addictions sont un élément. Donc je veux premièrement juste confirmer ça. Oui. On le voit sur le terrain et c'est très angoissant. Oui. Et c'est très problématique, il faut vraiment en prendre conscience. Deuxièmement, il est vrai que je suis encore plus convaincue que jamais de ce que j'ai écrit dans ce livre et de ce pourquoi j'ai créé Unicité il y a 30 ans, c'est que honnêtement, moi, il faudrait que tous les jeunes, c'est pas la solution magique, mais c'est une des colonnes vertébrales de solution, consacrent une année de leur vie, un espèce de service national citoyen, où les jeunes consacrent une année. Ans, là, le gamin en a 14. 16 à 30. Ouais. Oui, mais ça suffit pas. C'est là où je dis ça suffit pas.
Mais vous savez, il y a les grands frères, c'est des familles, c'est des quartiers, c'est les copains, c'est plein de choses. Donc j'y reviens. Mais pour moi, si tous les jeunes consacraient une année entre 16 ans et 30 ans, donc c'est à sortir de chez eux, faire des choses pour la société, se brasser, sortir des écrans, honnêtement, je pense qu'on aurait fait un grand pas au lieu de juste parler de service national. Et ces jeunes peuvent, et c'est mon dernier point, excusez-moi, mais je peux y revenir après, faire de l'éducation, on l'a expérimenté, des jeunes qui parlent à d'autres jeunes du problème de l'addiction aux écrans, de tout ce que ça génère, parce que eux-mêmes l'ont vécu, c'est 10 fois plus puissant que les parents, évidemment. Bien sûr. Plus les parents leur disent de pas le faire, que les enseignants. Donc les meilleurs ambassadeurs pour convaincre des jeunes de 14 ans, de 10 ans, de 12 ans, c'est pas l'interdiction, ça suffit pas. C'est de l'éducation par les pairs. Et ces jeunes-là qui donnent une année, j'ai expérimenté avec des centaines, ça marche hyper bien. Exactement. Voilà, donc Marie Trélucane, présidente d'Unicité. Question de Louis Ozelter. Oui, vous avez évoqué le Covid et l'isolement social qui était lié au Covid. Est-ce que les confinements, parce qu'on le dit beaucoup dans le cas de la jeunesse, que le confinement a créé des phénomènes ou accentué des phénomènes d'isolement qui aujourd'hui nous explosent à la figure d'une certaine manière. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que les confinements n'ont pas créé, parce qu'il semble que des problèmes préexistaient, et notamment celui des écrans, mais aggravé les problèmes de santé mentale de la plupart des jeunes? D'un grand nombre de jeunes. Oui, alors après, je n'ai pas d'opinion à porter sur est-ce que c'était bien ou pas de faire des confinements, mais le fait est que oui, parce qu'il y a eu beaucoup de décrochage scolaire. Il faut se rendre compte qu'il y a beaucoup de jeunes, y compris étudiants, qui ont décroché parce que suivre à distance les cours, c'était quoi. Et on est un des pays où il y a eu le moins de distanciel. Il y a des pays, ils ont fait des années de distanciel. On a quand même été assez préservés à l'époque par Jean-Michel Blanquer, mais quand même. Mais malgré ça, il y a eu beaucoup de décrochage. Et le décrochage, ça amène un manque de confiance en soi, ça amène un isolement, parce qu'on n'a plus le lien de l'école et des pairs. Et oui, on a constaté derrière, parce que nous on les récupère, entre guillemets, oui, un renforcement de l'isolement, du mal-être, du manque de confiance, et y compris par ricochet, l'accélération peut-être de problèmes de santé mentale qui étaient préexistants. Et puis la santé mentale, c'est vaste, on le sait, puisqu'on en parle quand même plus aujourd'hui, et heureusement. On a des jeunes ambassadeurs de la santé mentale, d'ailleurs, qui vont parler à d'autres jeunes de ce que c'est que la santé mentale. Georges Fenech. Oui, j'entends ce que vous dites. Je pense que effectivement, les mineurs ont besoin, surtout, me semble-t-il, d'un encadrement d'abord parental. Moi, j'ai des enfants. Si l'un de mes fils avait commis le crime abominable qu'on vient de vivre, je me poserais des questions sur l'éducation et l'encadrement que je lui ai donné. Ça commence par là. Or là, on a affaire à des parents absolument bien intégrés qui travaillent. Il y a une énigme terrible autour de tout cela. Seule l'enquête sociale notamment, permettra d'y voir un peu plus clair. Mais vous comprenez bien que ces jeunes, vous avez raison, souffrent. Il y a des adolescents en souffrance. Il y a beaucoup de suicides chez les adolescents, on le sait. Il y a peu de pédopsychiatres en France. Peut-être 1 millier, je crois, autour d'1 millier, n'est-ce pas? Et il y a surtout une perte de repères et d'autorité. Voilà. Alors l'armée, effectivement, le service national, ça pourrait être un moyen de recadrer et de créer un creuset républicain, comme l'on dit. Il y a peut-être le service civil, on peut imaginer plusieurs solutions, mais c'est surtout l'autorité parentale, éducative et judiciaire qui malheureusement fait défaut aujourd'hui et qui explique que ces jeunes commettent des crimes pulsionnels sans avoir même conscience de l'extrême gravité de ce qu'ils font. Réponse sur le rôle des parents, Marie Trélucane. Moi, je pense, mon avis, vous êtes parent aussi, je ne sais pas pour cette famille, je suis parent aussi, et je pense que ce qui se passe derrière les écrans, ce qui se passe dans les cours, ça dépasse complètement. Donc, ça veut dire que les parents sont dépassés et on peut rien faire. Je dis que vous pouvez vous retrouver face à votre enfant qui fait un truc abominable alors que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour. Donc, je pense, moi, comme ça, je ferai pas de généralité, et je pense que c'est complémentaire, qu'il faut de la discipline, effectivement, mais il faut aussi de l'éducation. Et honnêtement, l'éducation au vivre ensemble, à s'engager à sortir de son écran et à s'engager pour les autres, à refaire du lien, c'est vital. Donc moi, je prône pas un service militaire. Je pense qu'un service national citoyen, ça sera pour 80% des jeunes
citoyen, Il aller aider les existe, personnes mais il âgées. n'est pas obligatoire. Voilà, pour Faudrait l'instant, il y a peut-être le le rendre service civique. obligatoire. Ben voilà, faudrait généraliser. Il y a peut-être 20% où ça dépend des besoins des armées qui feront militaire, mais pour moi, c'est une minorité puisque les armées n'ont pas l'air d'avoir besoin d'appeler Ils en veulent pas, masse. hein. En revanche, Non, c'est la vrai. Ils ont société autre a chose à besoin faire, d'appeler en masse parce Ouais. que pour aller aider les personnes âgées, il y a beaucoup de choses à faire à ces jeunes et ce sera une bonne manière de compléter, on va dire, Sans doute. l'autorité et effectivement le cadre qui par C'est très ailleurs. complémentaire tout voilà, ça. Oui. exactement. Merci beaucoup Marie Trélucan d'avoir été en direct sur Europe 1. Je vous signale que Pascal Pro, c'est 2 rendez-vous par jour sur Europe 1. D'abord l'heure des pros, de 9h à 9h30 en codiffusion avec CNews. Ensuite 11h, 13h pour vous donner la parole. Pour participer, 01 80 20 39 21. La radio vous rappelle, bien sûr. À tout de suite sur Europe 1.